Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, Yvon va faire un appel. C'est ça, hein? En quelque sorte, oui. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être être fâchés un peu, là, mais dites-vous bien, si ça vous fâche, c'est parce que vous aviez besoin de l'entendre. Fait qu'Yvon, je te laisse la place. Okay. À toi. Ce matin, c'est ça, je vais commencer avec, je vais juste vous lire ça c'est la version Osterval. Genèse chapitre 3. Alors le serpent, au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des yeux connaissant le bien et le mal. Donc, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le diable a fait? Il a semé le doute. Il dit, ben non, vous ne mourrez pas. Puis pourtant, Dieu avait donné un avertissement à Adam. Mais c'est pour vous dire que depuis le jardin d'Éden, depuis que l'homme est sur la terre, que le diable est à l'œuvre au niveau de l'homme. Puis, il fait encore la même affaire aujourd'hui, puis vous allez le voir au cours du message. Je vais commencer avec mon verset de base dans Acte 17 au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Je donnerai comme titre de mon message ce matin un appel à la repentance. Dites-vous bien une chose, ça va s'adresser surtout aux chrétiens, à ceux qui connaissent la parole, même si c'est des paroles qui vont être dures, je n'ai pas le choix de les dire. Je vais y aller avec amour et en vérité. Quelle date qu'on est aujourd'hui? 27. On est le 27 septembre 2025. Je trouve ça triste. Qu'est-ce qui s'est passé les 22, 23 et 24 de ce mois? Au siège de l'ONU, à New York, il y a eu l'accomplissement du psaume 2, Zacharie 2 au verset 12, et Daniel 2, et j'en passe. On aurait pu en mettre d'autres. Grosso modo, je vous donne un résumé. Les chefs ou les représentants de je ne sais pas combien de pays ont tous donné leur approbation. 143. 143 sur une possibilité de 195. Qui ont donné leur approbation pour la formation d'un nouvel État. Entre autres, quand on est allé chercher Véro pour l'enregistrement, c'est ça que je disais à Alain. Le premier pays à avoir donné son approbation, c'est le Canada, suivi du Royaume-Uni et de la France. La résolution a passé. Mais vous allez voir que ces textes-là nous amènent à comprendre des choses. Dans le rêve de la statue que Daniel a eue, concernant le rêve de Nabuchodonosor, il parle de différents matériaux dont la statue était fabriquée. Ben, pas fabriquée, mais que le roi Nabuchodonosor avait vu dans son rêve. Il finit avec, au verset 43 dans le chapitre 2, il finit en disant, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêlent par des alliances humaines. Mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. » C'est ce qu'on voit. Les 143 se sont mis d'accord pour faire une alliance, pour voter contre Israël. Si vous prenez le temps de lire le psaume 2,
tout le psaume 2 est prophétique pour qu'est-ce qu'on vit présentement. Le psaume 2 nous parle qu'est-ce qu'on voit présentement. Puis soyez francs et honnêtes. Il dit, quel est ce tumulte parmi les nations? Tous les peuples se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Présentement, c'est ça qu'on voit dans le monde. C'est du tumulte partout. Puis les peuples se révoltent contre Israël, le peuple que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom, puis pour que le salut nous soit accessible. Donc, accomplissement du psaume 2 lorsque les nations complètes, 143 sur 180, ont donné un accord concernant ça. Mais, ça va beaucoup plus loin que ça. On voit que l'Éternel Dieu a choisi Jérusalem comme capitale pour Israël. Puis Israël, aux yeux de Dieu, c'est le centre du monde, où l'ensemble des grandes religions se croisent. Quand je parle de l'ensemble des grandes religions, en Israël, surtout à Jérusalem, vous avez, c'est sûr que c'est le judaïsme, vous avez la chrétienté sous toutes ses formes ou sous différents noms. Et vous avez aussi la religion musulmane. Ça, c'est les trois plus grandes religions qui sont là, qui se côtoient à Jérusalem. D'un commun accord, ils ont à l'ONU condamné Israël puis accepté de reconnaître une nation qui n'en est pas une, mais qui a comme dirigeant des terroristes, et on parle du Hamas. On pourrait en débattre. Puis je ne comprends pas, je sais qu'il faut que les prophéties s'accomplissent. Mais je ne comprends pas que les chrétiens ne se lèvent pas, ou plutôt qu'ils ne voient pas ces choses-là, puis même nos ministres. Parce qu'on dit, on parle de la Palestine, mais en réalité, c'est le Hamas qui est à la tête de ça. Parce qu'il y a une dizaine d'années, la Palestine ont élu le Hamas avec 86% de majorité en disant « on veut que ce soit vous qui régnez sur nous autres ». Puis le Hamas est encore là, mais les pays disent « ah, c'est la Palestine ». Non, non, c'est toujours le Hamas. Cependant, ce que les chrétiens devraient savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a deux tribunaux en action. L'un est terrestre, et c'est ça qu'on a vu à l'ONU. Puis l'autre, lui, il est plutôt de nature céleste. C'est le tribunal de Christ. Alors, si tu es un chrétien, et puis qui croit sincèrement en Dieu et en sa parole, écoutez bien la parole du tribunal céleste, parce que pour nous autres, c'est ça qui est notre importance. Ce qui est dit au sujet de Dieu, de sa parole, parce que lui est en haut, sur son siège au tribunal. Zacharie 2 au verset 12. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pris comme butin. Il faisait allusion à Israël. Israël est pris comme un butin à l'heure actuelle, où ce que les gens veulent aller chercher ce petit pays-là, les richesses qui sont dedans. Mais regardez ce que le Seigneur dit au sujet de ceux qui veulent prendre ce butin-là. Il dit, car celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Ça, c'est grave, ça. Les nations ne veulent pas s'arrêter puis voir ces choses-là. Les nations ont touché à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Voici ce que beaucoup de chrétiens ont fait au sujet de ces jours-là. 22, 23, 24 septembre. Il y en a même qui ont été à dire jusqu'au 25 septembre. Et on l'a entendu. Vous n'aimerez pas la parole que je vais vous dire là.
beaucoup se sont pris comme étant supérieurs à Jésus-Christ. Et là, je m'explique. En Israël, il y a la fête des trompettes. La fête des trompettes, Alain, c'est la seule fête, si je ne me trompe pas, dans le calendrier hébraïque, où personne ne connaît la date, le jour, l'heure ou quoi que ce soit. Exact. Parce qu'elle fonctionne avec la lune. En plein ça. Puis j'ai fait une petite recherche, puis pour que cette fête-là soit approbée, ait l'approbation, ça prend 2 témoins qui, pendant une longue période, observent le ciel, ils regardent les périodes de la lune, la position des étoiles, et puis là, peu de temps avant, sont en mesure de confirmer que la prochaine nouvelle lune va avoir lieu à telle date. Et puis ça indique, la fête des trompettes, dans le fond, c'est la fin des récoltes, si je ne me trompe pas. Non. Je pense que oui. Non, c'est le Sukkot, quelque chose de même, la fin des... C'est 10 jours après. 10 jours après, c'est la nouvelle année qui commence. Non, la nouvelle année commence là. Mais bon, regarde. Puis là, la trompette, c'est pour avertir les gens de se préparer, qu'après, il y a les 10 jours de sacrifice. C'est ça. Puis le Yom Kippour va commencer. Puis tout ça se fait au son du chauffard. Oui. Bon. C'est comme on dit, chose de réglée. Parce que ça arrive qu'on se trompe. Mais chose certaine, c'est qu'il y a eu en Israël la fête des trompettes. Puis cette année, ils ont fait quelque chose de spécial. Il y a eu, tu nous as parlé, c'est la semaine passée, il y a 2 semaines, les 100 trompettes. Oui. Bon. Voici où est la grave offense des chrétiens. L'offense des chrétiens, c'est de pécher, contre Dieu et contre sa parole. Et je vais vous l'expliquer. Dans le livre des Actes, juste avant que Jésus soit enlevé, qu'il y ait les nuées qui le couvrent puis qui viennent le chercher, les disciples ont posé une question à Jésus. Maître, est-ce en ce temps que tu viendras rétablir ton royaume? Il y a des chrétiens qui se sont amusés à prendre la 70e semaine de Daniel, puis on a déjà parlé de même, puis il y en a un moment donné qui est sorti comme quoi que le retour de Jésus, c'était pour 2032. Enlève 7 ans en 2032, on tombe en 2025. Regardez la réponse du Seigneur. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. C'est Dieu qui a fixé les temps et les moments. Alain, toi tu viens du milieu agricole. Oui. Bon. On parle de temps et de moments. Sûrement que moi je l'ai vécu, parce que j'ai travaillé moi aussi en milieu agricole. Tu sais qu'il y a l'hiver qui passe, mais là on a hâte d'aller dans les champs faire les semences. Nous autres, quand on est jeunes, on est pressés. Ton père, il devait se demander, petit gars, c'est pas le moment encore. Moi, je me souviens d'un de mes voisins, un gros cultivateur. Je le voyais des fois au printemps, puis il arrêtait dans le champ parce que son champ était... Il y en avait des champs en arrière de chez nous, puis en arrière de chez eux, on était voisins. Là, je le voyais marcher, puis il arrêtait, puis il prenait de la terre, puis il allait un peu plus loin, puis il faisait le même geste. Puis je le voyais sur ses autres terres, puis je me posais la question, qu'est-ce qu'il fait? Il allait voir l'état de la terre. Parce qu'il y a des terres qui sont sableuses, ça va bien, tu peux rentrer dans les champs vite. Mais où est-ce que c'est plus glaiseux? S'il voyait que les mottes de terre restaient collés ensemble, il disait à ses employés, ces champs-là, on attend. La terre n'est pas encore prête, c'est pas le moment. C'est dans ce sens-là que le Seigneur a dit, concernant les temps et les moments. Il y a un temps pour chaque chose, il y a un moment déterminé pour ces choses-là.
Mais regardez aussi la suite de la réponse au verset 8 dans Acte 1. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On en parle souvent à la fin des messages qu'on donne, et même tu l'as déjà parlé il y a d'un premier temps que tu as fait le café de la vérité, tu soulignais Matthieu 28 et versets 19 et 20. Je vais vous résumer Matthieu 28, versets 19 et 20. Le Seigneur avait dit aux disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Ils ont reçu comme commission, ça veut dire quoi? C'est prêcher quoi, ça? C'est de prêcher l'Évangile, la mort de Jésus-Christ pour nos C'est péchés. de prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur, là, c'est ça qu'il a dit aux disciples. Pourquoi vous inquiétez des temps, des moments? Votre mission, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Oui, c'est vrai que dans Daniel, au chapitre 12, il nous dit que la connaissance va augmenter. On le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, les ordinateurs, puis juste le fait que Véro puisse enregistrer ces messages-là, ça n'aurait pas été possible il y a 10-15 ans. La connaissance augmente, la technologie aussi, on ne le nie pas. Je ne nie pas non plus que Daniel a parlé de la 70e semaine. Mais ce qui est dommage, c'est qu'avec la connaissance de 2025, il y a beaucoup trop de chrétiens qui se sont consacrés à faire des calculs et en ont déduit que le 23 et le 24 serait le jour de l'enlèvement de l'Église. Matthieu 24 au verset 26, Jésus disait, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais le Père seul. Ceux qui ont annoncé la date du 23 ou du 24, puis même, avant de dire qu'est-ce que j'ai marqué, Alain, je vais te dire ce que j'ai entendu cette semaine. Il y a quelqu'un qui fait des bugs, je ne nommerai pas le nom, je vais te le dire tout à l'heure, avant que tu enregistres ton message, c'est qui. Mais cette personne-là, elle dit, « Oh, la personne qui a parti ce concept-là, que l'enlèvement aurait lieu le 23 et ou le 24, soudainement, elle s'est reprise. Puis là, elle a dit, ben, j'ai pas regardé le bon calendrier. Il y a le calendrier grégorien, puis il y a le calendrier julien. Il aurait fallu que j'aille voir dans l'autre calendrier, puis l'autre calendrier nous dit que finalement, ça ne sera pas le 23 ou le 24, parce que si on est ici, c'est qu'on y croit, nous autres, à l'enlèvement, ça va être dans les environs du 4 au 6 octobre. Voyez-vous comment est-ce que, quand je vous ai lu qu'au début, dans Genèse 3, le diable s'est adressé à Dieu, a-t-il vraiment dit? Le diable sème la confusion, puis il continue à semer la confusion. Arrêtez, réveillez-vous. Le diable, c'est son œuvre. Écoute, si ça aurait été là, le 24-25, du 23 au 25, là, on serait déjà parti, on ne serait pas là pour prêcher la parole le matin. Puis là, ben, soudainement, on va donner une autre date. Voyez-vous que ça ne tient pas debout? Puis combien de chrétiens qui croient ça? Non, je viens de vous le dire. La réponse finale, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si c'est juste Dieu qui le fait, là, pourquoi essayer de prendre la place de Dieu en disant c'est telle date? Non, c'est Dieu, juste Dieu qui le connaît. Je comprends une chose, Alain, quand on regarde ce qui se passe, là, sais-tu qu'est-ce qui arrive chez les chrétiens?
Es-tu d'accord avec moi pour dire que les chrétiens sont rendus avec une écœurantite aiguë? Vrai ou faux? C'est vrai. Puis, Il y a tellement d'horreurs qui se passent sur Terre et tout, que la plupart de ceux qui sont vraiment des disciples de Dieu ont hâte de partir, parce que l'abomination, elle est rendue partout. je vais t'envoyer dans une minute Philippiens 1, OK? On parle d'écœurantite aiguë. C'est une expression qu'on a surtout au Québec. Mais saviez-vous que l'apôtre Paul a vécu dans son temps quelque chose de semblable, une écœurantite aiguë, lui ici? Philippiens, chapitre 1. Je vais le trouver. Et non? C'est après Éphésiens. Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens. Philippiens. T'étais dans quoi, là, dans le nouveau? 256. Galates, Éphésiens. Philippiens. Là, oui, Philippiens quoi? Prépare-toi pour le verset 23. Dans quel chapitre? Chapitre 1. OK. Moi, je vais vous résumer les versets 21 à 25. Mais j'aimerais que vous preniez le temps d'écouter, mais que je dise à Alain de lire le verset 23. Chapitre 21, Paul affirme une chose. Christ est ma vie. C'est ce qu'on affirme aussi, que Christ est devenu notre Seigneur, notre Maître, puis c'est pour lui qu'on vit. Au verset 22, Paul il dit, que dois-je préférer? Paul, là, ça fait des années qu'il prêche. Puis à Philippe, ceux qui connaissent l'histoire, il a été mis en prison pour sa foi. Écoutez bien le verset 23. Vous allez voir l'écœurantite aiguë de Paul. Qu'est-ce qu'il dit, le verset 23? Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Voyez-vous que Paul, dans son ministère, là, il a dit, je suis pressé des deux côtés. Il y a une pression qui se fait, puis il y a une pression qui se fait chez les chrétiens. Ils sont tannés de voir ce qui se passe, ils ont hâte de se retrouver avec le Sauveur. Paul a vécu la même situation, puis pourtant il était dans son ministère. Au verset 24, cependant, Paul revient, puis il dit une chose. Verset 24, mais il dit, c'est à cause de vous, c'est-à-dire de ceux qui étaient là à Philippe, des païens puis des Juifs, à qui Paul prêchait la parole. Puis au verset 25, je le résume en disant, Paul il dit, je suis persuadé, puis il dit, je le sais. Paul, on a vu au début, il avait le désir d'être parti puis de s'en aller en haut. Parce qu'il voyait aussi que ça brassait dans son temps. Mais il dit, je le sais parce qu'il dit, Seigneur m'a donné une commission à faire. La commission que Paul avait à faire, c'est la même commission qu'on fait, c'est la même commission que les disciples ont faite. C'est de prêcher la parole. Je vais finir les versets 24 et 25. Dans le fond, Paul y revient à la réalité. La mission qu'il avait reçue de Jésus-Christ, c'est de continuer d'annoncer la parole et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, si tu es tombé dans ce piège de calcul et que tu as embarqué dans cette vague sur l'enlèvement avec ce qui se fait en Israël, repens-toi de ça. Parce que si tu as crié fermement, un homme qui te dit c'est le 22, 23 ou 24 septembre, puis là, ça va être le 4, 5 ou 6 octobre. Si tu tombes dans ce panneau-là, tu te prends pour Dieu parce que tu es capable de dire la date, alors que la parole nous dit qu'il y a un Dieu qui est capable. Ça, c'est une offense, c'est un péché grave. Et c'est pour ça que mon message, je l'ai appelé ce matin, « Repens-toi », un appel à la repentance. Le Seigneur est juste, il va vous les pardonner, vos péchés. Entre la fête
des trompettes en Israël puis le Yom Kippour, comme on a parlé en début, Israël est convoqué à faire un examen de conscience pendant 10 jours et à se repentir, c'est ça? C'est ça. Donc, ce matin, là, j'en fais appel à votre conscience. Réfléchissez à vos voies. Si vous avez embarqué, on sait que le retour du Seigneur est proche, de plus en plus proche. Mais si vous avez embarqué dans cette routine-là, qui est capable de dire, un être humain est capable de dire la date, alors que le Seigneur Jésus, il dit, ni les anges, ni moi, mais juste le Père, c'est que vous vous prenez supérieur au Fils. Repentez-vous. Faites un examen de conscience. Confesse-toi, confesse ton mauvais timing. Reviens au but que Jésus-Christ lui-même a décrété, c'est-à-dire la proclamation du salut en Jésus-Christ. Reviens un gagneur d'âme et non pas un mathématicien. Je ne vous dis pas que c'est pas bon de regarder et d'essayer de faire des calculs. Non. Mais le rôle que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas de faire des mathématiciens. On sait qu'on vit dans une année charnière. On ne le niera pas. Mais le Seigneur nous a appelés plutôt à faire son œuvre. Personnellement, moi je crois que l'enlèvement de l'Église, qui est le corps vivant de Dieu, elle va se faire, mais en son temps à lui. Puis ma femme, elle me dit, Yvon, elle dit, j'aurais peut-être un beau verset. Je dis, ah oui, quand elle m'a dit le verset, j'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, je vais l'inclure dans mon message. Amos 4.12. Qu'est-ce que Amos 4.12 nous dit? Mais que je commence à le dire, ça va te revenir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est à ça qu'on doit se préparer, nous autres les chrétiens. Puis en annonçant la bonne nouvelle, on prépare aussi les gens à la rencontre de Dieu. Non pas avec un temps que les hommes vont donner, mais au temps que le Seigneur a décidé de sa propre autorité. J'ai peut-être été dur par mes paroles, mais je vous demande de réfléchir à ça, puis de revenir à l'œuvre primaire que le Seigneur a donnée à l'Église. Enseigner, prêcher, instruire et faire des disciples. Qui sait si ce n'est pas un d'entre vous qui nous écoutez, qui allait annoncer la bonne nouvelle au dernier ou à la dernière personne que le Seigneur appelle. Alors, je ne sais pas si tu as un mot pour finir. Si tu n'as pas de mot pour finir, on va finir avec... Une question? Oui. Comment les gens peuvent-ils se préparer à la rencontre du Seigneur? J'ai parlé de repentance ce matin. Il faut que les gens se reconnaissent pécheurs, premièrement. Il faut que les gens reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Sur la croix, là, c'était pas Jésus-Christ qui était supposé d'aller là, c'était moi, c'était vous. Mais Jésus l'a fait par amour pour nous à la croix. Et Jésus a pris notre péché, ton péché, mon péché, son péché, le péché à Véronique, il l'a pris sur la croix. Le message de la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nos péchés, puis il a fait un échange. L'échange qu'il a fait, puis c'est une garantie, il a dit qu'il vous donnerait la vie éternelle. C'est ça qu'on doit prêcher, la repentance. Cessons de regarder et de donner des dates. Oui, le Seigneur, il sait qu'il y a un calendrier. C'est son calendrier à lui qui compte, c'est pas le nôtre. Hein? Il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé, puis le temps fixé, c'est lui qui l'a fixé. Alors, revenez aux bases de la parole. Revenez aux bases du salut. C'est ce qu'on vous incite à faire. Là-dessus, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Partagez. N'oubliez pas les pouces en l'air. Plus qu'on a de pouces en l'air, plus que YouTube fait circuler nos vidéos et que l'Éternel vous bénisse.